Alors nous sommes avec notre historien, hein, on peut vous appeler comme ça aujourd'hui, Eduardo. Si vous voulez, appelez-moi comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Qui fait d'ailleurs des vidéos MMA légendes également, hein, Exactement. qu'on peut voir sur YouTube et Instagram, c'est ça? Principalement sur Insta, c'est là où il y a plus de vues, c'est là où on a plus de monde. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page Instagram, Team Chapa Kent. Et voilà, en IGTV, il y a plein de trucs. Et d'ailleurs, il y a un sujet sur lequel vous m'avez invité à parler aujourd'hui, qui est la rivalité entre le JJB et la lutte à livrer. extraordinaire. C'est que la première émission. Donc du coup, est-ce qu'on peut parler justement de cette rivalité Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ça tombe super bien en plus, parce que je suis moi-même, depuis peu de temps, ceinture noire de lutte à livrer. Je ne sais pas si vous étiez au courant, par Nicolas Régnier. Et du coup, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, où j'ai vraiment fait des recherches dessus, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en France, même les gens de la lutte à livrer ne connaissaient pas des masses l'histoire de la lutte à livrer. Et forcément, quand tu parles lutte à livrer, tu parles de la rivalité avec le jiu-jitsu brésilien. Alors, si vous voulez bien, je vais retracer un peu depuis le départ. En fait, les premières confrontations lutte à livrer et jiu-jitsu, ça a commencé au début des années 80. Et à la base, en fait, c'était une confrontation entre le jiu-jitsu brésilien et le muay thai. Et en fait, la première confrontation qu'il y a eu, à l'époque, pour les gens qui ne le savent pas, le jiu-jitsu brésilien avait pour habitude, et les Gracie notamment, d'envahir les académies des autres pour combattre le prof sur place et dire bah voilà, votre prof il est nul, on l'a défoncé, venez vous entraîner avec les meilleurs. C'est pas très actuel, mais c'était la manière de faire, et il me semble que même dans les anciens temps au Japon, c'était aussi comme ça que ça se procédait. Bon, maintenant c'est plus trop politiquement correct, mais c'est comme ça que ça se passait. Du coup, il y a eu une invasion d'une académie, l'académie de Flavio Molina, à Rio, par les gens du Jiu-Jitsu, et notamment par Rolls Gracie. Il est moins connu que les autres, mais c'était la star des Gracie à l'époque. Invasion d'académie, forcément le Jiu-Jitsu c'était vraiment dominant, ça s'est mal fini pour les gens du Muay Thai, et ça a fini avec les gens du Jiu-Jitsu qui ont été mis à la porte en se faisant jeter dessus des haltères. Donc c'est pour vous voyez un peu le niveau d'hostilité qu'il y avait à cette époque-là. C'était pas des petites chamailleries. Suite à ça, Rolls, qui était vraiment le fer de lance de la famille Gracie, est mort d'un accident de deltaplane, donc rien à voir avec le monde du sport. Et c'est donc Robson Gracie qui a décidé, plutôt que de laisser cette situation un petit peu litigieuse dans les rues, de l'amener sur le terrain sportif. Et les Gracie sont extrêmement forts pour ça. C'est-à-dire utiliser un conflit, quelque chose, et le mettre dans une manière plus mainstream, de le montrer au public et d'habiller ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fait l'UFC des années plus tard. Et on a donc eu la première confrontation entre la lutte à livrer et le JJB. Vous allez me dire, mais attends, tu m'as dit que c'était la Muay Thai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Flavio Molina est un représentant de la boxe thaïlandaise à Rio. Il a cherché des élèves pour venir avec lui, pour représenter sa discipline face au JJB. Et en fait, il n'a pas trouvé d'élève de la Muay Thai. Il a trouvé par contre quelqu'un qui s'entraîne avec lui. Le nom va sûrement te parler. Marco Ruas. Et Marco Ruas, il a dit, ouais, moi, il n'y a pas de problème, je fais le combat, moi j'ai envie d'être combattant professionnel, je prends. Par contre, je pense que si on affronte les gens du JB, il faudrait qu'on aille s'entraîner chez les Bruno Silla. Bruno Silla, c'est une des plus grosses écoles de lutte à livrer à Rio. Et donc là, ils ont mené Eugenio Tadeo et Marco Ruas plus Molina à s'entraîner chez les Bruno Silla. Et c'est là que la lutte à livrer, elle est arrivée un petit peu dans ce conflit. Et au moment maintenant d'en parler, même les athlètes qui ont participé à cette compétition-là, ils disent c'était de la lutte à livrer contre le JB. En fait, on a squeezé un peu le nom du Muay Thai, mais à la base, c'était ça. Donc, il faut bien savoir qu'à l'époque, le JJB, ça dominait tout le monde en termes de sport de combat comme ça, interstyle. Et du coup, on a eu cette équipe Molina, Marco Ruas, Eugenio Tadeo, qui est vraiment un nom, vous allez voir, qui va revenir régulièrement. Walid Ismail. Ouais. Je pensais à... ça, c'est vers quelques années plus tard. Et du coup, ce qui s'est passé, on s'attendait à ce que le Muay Thai et le lutte à livrer se fassent démolir. Et pas du tout. Il y a eu le premier combat de Eugenio Tadeo contre Pitangui. Pitangui, c'était une référence du JB. Et il est rentré en kimono.
pour représenter le JJB. Et en fait, ça lui a pas rendu service. Parce qu'en fait, on voit le combat, il est disponible sur YouTube. C'est pas extraordinaire, c'est le MMA de l'époque. Mais il se fait saisir son kimono et il se fait frapper non-stop pendant plusieurs rounds jusqu'à ce que l'arbitre interrompe le combat et donne la victoire à Eugenio Tadeo. Donc là, on était à 1-0 pour la lutte à livrer. Donc les gens, ils étaient choqués. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les arènes, c'était 95% de supporters du JB. Ils venaient pour voir le JB gagner face à des boxeurs, des capoeiristes, etc. Et là, du coup, premier choc. Deuxième choc, Marco Ruas rentre. Marco Ruas, c'était un inconnu. Donc il était bon boxeur, etc. Mais on ne le connaissait pas. Et ils lui ont mis devant un top athlète du JB. Et il y a eu match nul. Donc là, c'était vraiment critique. On se dit, mais attends, le JB qui gagne tout le temps, là, ils sont en train de perdre et faire match nul. Et en fait, l'honneur a été sauf pour le JB sur le dernier combat où Molina a perdu le combat. Et du coup, on s'est retrouvé avec ce petit doute de se dire, bah attends, les JB, ils sont super forts. Mais là, quand même, il y a ce truc-là, la lutte à livrer, c'est quoi? Et d'ailleurs, c'est peut-être faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que la lutte à livrer, quelle est un petit peu la différence entre le JB et la lutte à livrer. Je ne sais pas si ça me semble pertinent. Bien sûr. En fait, le jiu-jitsu brésilien, c'est, vous connaissez tous, un art qui se passe plus au sol avec des finalisations, avec une origine asiatique. Alors que la lutte à livrer, en fait, les origines de la lutte à livrer, c'est le catch wrestling. Pour donner des exemples, le catch wrestling, en fait, c'est ce que Josh Barnett fait aux États-Unis, et c'est ce que Sakuraba fait au Japon, le catch wrestling. Et l'évolution brésilienne de la lutte à livrer, on a des ceintures, etc. Et en fait, la scission catch wrestling, lutte à livrer, ça s'est donné dans les années 30, 40, où en fait, le catch wrestling, ça s'est un petit peu transformé en le catch qu'on voit des fois à la télé, les mecs en slip avec des masques, etc. Et ceux qui ont voulu continuer à vraiment faire un vrai sport de préhension, de finalisation, et ça a viré ce qu'au Brésil ils appellent luta livre esportiva. C'est la lutte à livrer qu'on voit aussi, par exemple aujourd'hui à la NR Fight ou chez moi à la Chapa Kent. Donc voilà, c'est les petites différences. Et ça m'exaspère toujours un petit peu quand les gens disent concrètement, lutte à livrer c'est du grappling. Non, lutte à livrer il y a une histoire. En fait, il y a une histoire, il y a une lignée, il y a des professeurs, etc. Et on ne peut pas banaliser ça en disant oui, c'est comme du JB, c'est comme du. Non, les choses ont une histoire et il faut respecter l'histoire des choses. Si on dit que l'histoire ça compte pas, c'est concrètement ce que je dis souvent pour illustrer. Je fais de la lutte à livrer, Nicolas Régnier fait de la lutte à livrer. J'ai 2 jambes, j'ai 2 bras, donc lui aussi, donc moi et lui c'est la même chose. Non, lui il a fait 6 fois la DCC, ça c'est son histoire. Donc on ne peut pas comparer les choses, dire c'est la même chose, c'est pas la même chose. Donc voilà, la parenthèse est refermée. Du coup on est dans une situation au Brésil, à Rio, où le JJB c'est top, mais il y a quand même le soupçon de la lutte à livrer, est-ce que ça peut pas concurrencer, etc. Arrive Rickson. Rickson, il se dit non, là c'est pas possible, il y a le nom de ma famille, c'est le JJB, je vais montrer à tout le monde que c'est nous les meilleurs. Pour ce faire, ils n'ont pas envahi une académie, cette fois ils sont allés à la plage, c'est très connu aussi, c'est sur YouTube, la plage du PEP, où il a rencontré Hugo Duarte, et il a dit écoute, on va régler ça aujourd'hui si tu veux bien, grande gifle, c'est parti en combat. Le combat s'est soldé par une victoire de Rickson, sauf que forcément c'est resté en travers de la gorge de Hugo Duarte qu'il a dit ok, donc vous envahissez les académies, nous aussi on va envahir l'académie. Et c'est là qu'il a réuni toute une équipe de la lutte à livrer, ils sont allés envahir l'académie de Rickson Gracie, donc où il y avait Helio Gracie qui était là. Et Walid il en parle, Walid Ismaël que tu citais un peu avant. Il faut savoir que toutes les académies de JJB, elles n'étaient pas copines les unes avec les autres. Mais par contre, quand ils ont entendu qu'il y avait les gens de la lutte à livrer qui venaient envahir, après chacun donne son truc. Mais ce qui se dit, c'est qu'il y avait 300 personnes à peu près qui sont venues envahir l'académie. Du coup, tu as toutes les autres académies, donc Walid Ismaël, qui sont réunies du mieux qu'ils ont pu pour essayer d'aller, pour calmer un peu les ardeurs, etc. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'Hugo Duarte, il dit, voilà, je suis venu avec 300 personnes, personne ne va rien faire, mais toi et moi, on va régler le problème aujourd'hui en 1 contre 1. Et tout le monde salue ça, le fait que justement il y avait 300 personnes, mais qu'il n'y a eu aucun débordement. Ils se sont affrontés, Hugo Duarte a encore perdu contre Rickson Gracie, et dans l'ambiance générale, il y a Eugenio Tadeo, encore lui, qui s'est mis d'accord pour affronter Royler Gracie. Et là par contre Royler a perdu. Donc on était toujours dans la situation, le JJB c'est pas mal, mais quand même la luta, il y a des athlètes qui émergent, etc. Ça a traîné un petit peu comme ça, là c'était en 84 et on arrive en 91. Et en 91, en fait, il y a Walid Ismaël qui va au journal
un journal local de Rio, qui dit voilà, je m'appelle Walid Ismaël, je représente le Jiu-Jitsu, je défie n'importe qui, on prend tout le monde. Forcément, qui est-ce qui a réagi? La lutte à livrer. Et en fait, ça s'est passé un peu dans la méthode invasion aussi. Pendant un tournoi de JJB, ils sont arrivés, Marco Ruas, Hugo Duarte, Eugenio Tadeo, les fers de lance de la luta. Ils sont arrivés, ils ont dit voilà, on vient vous défier, on a vu le truc sur le journal, on est prêt à accepter le défi. À partir de là, ils ont établi un tournoi où s'affronteraient normalement 5 athlètes de la lutte à livrer contre 5 athlètes du JJB. Hugo Duarte n'a pas pu participer parce qu'il s'est blessé. Et Marco Ruas a eu un combat à Manaus, il me semble, de mémoire, en Amazonie, qui payait plus. Et il s'est dit, bon non, moi je vais aller faire ça parce que là, leur truc, ça ne va pas payer, etc. Donc on s'est retrouvé avec 3 combats. Du coup, il y avait Eugenio Tadeo qui affrontait Walid Ismaël lors du premier combat. Ce combat-là est dispo sur YouTube aussi. Par contre, je préviens, c'est du MMA à l'ancienne. Hein. Et ça s'est soldé par une victoire un peu litigieuse de Walid. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, ils s'échangent des coups. Eugenio tombe à l'extérieur du ring. Et là, vous le verrez, vous ferez votre propre opinion. C'est pas parce que je suis de la lutte à livrer que je dis ça. Mais il y a quand même beaucoup de monde autour du ring et il est empêché de retourner sur le ring. Donc, première victoire, Walid Ismaël. Donc, ça fait 1-0 pour le JJB. Suit le combat de Mendes qui affronte Murilo Bustamante. Murilo Bustamante, pour les plus jeunes qui ne nous suivent pas, c'est quelqu'un qui plus tard a été champion de l'UFC, qui est parti au Pride, c'est une légende du sport. Et là par contre, il n'y a pas photo. Murilo Bustamante a battu Mendes, même chose, il l'envoie en dehors du ring, par contre là clairement il ne veut pas revenir, donc ça fait 2-0 pour le JJB. Et le dernier combat, même chose, victoire du JB face à la lutte à livrer, ce qui nous fait un score de 3-0. Et il faut savoir que ce tournoi-là, il avait été diffusé sur TV Globo. TV Globo, c'est le TF1 au Brésil. Donc là, aux yeux de tout le monde, ils ont montré, voilà, le JJB est supérieur. Et toutes les personnes de la lutte nous disent que après ce tournoi-là, les académies de JJB, elles sont montées en flèche. Et les académies de luta, ça a été un petit peu déserté. Donc là, c'était en 91. Donc on est resté sur pour la partie luta livrée, hein, j'entends, sur ce mauvais goût, cet arrière-goût un peu de... On s'est fait léser, pourquoi? Parce que le tournoi a été organisé par les gens du JJB. Que dans la salle, il y avait 95% de gens du JJB. Les règles étaient faites par les gens du JJB, vous me comprenez. Et du coup, ils se sont dit, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, ils nous ont invités... C'est ce que le professeur Letao disait, c'était un ancien de la lutte à livrer. Il dit ouais, si je t'invite à ma table, tu vas manger ce que je te sers. Et du coup, il nous dit là, vous êtes en train d'aller à leur table et vous plaignez pas de manger ce qu'ils vont vous servir. Et du coup, ils se sont sentis un peu lésés et il y a eu la dernière chance de la lutte à livrer qui est arrivée en 97 où il y a le Cheick Tanoun. Alors pour ceux qui connaissent le Cheick Tanoun, c'est celui qui a créé l'ADCC. Donc beaucoup d'argent, pétrodollars, etc. Il arrive au Brésil, il dit voilà, moi j'adore ce sport, je suis copain avec Renzo Gracie, je veux monter un gala, on va faire un gros gala. Et pour l'époque, c'était un gala extraordinaire avec vraiment les grands noms de l'époque. Oleg Taktarov a combattu là-bas. Et le main event, c'était Eugenio Tadeo, encore une fois, le seul qui avait gagné tous ses combats quasiment contre le JB, contre Renzo Gracie. Et ce tournoi-là, c'est un tournoi ultra connu au Brésil, c'est le Pentagon Fight. Et même chose, je vous laisserai faire votre avis, parce que ce combat n'a pas vu la fin. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les ardeurs sont telles dans le public qu'il y a une invasion des gradins qui arrivent. Et tu vois le public qui est collé à la grille. Je reviens un petit peu en arrière pour expliquer comment cette situation allait arriver. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'en fait, il avait un peu amer du fait qu'il y ait 95% de public dans la salle pour le JB. En fait, ce qui se passait, c'est Hugo Duarte qui raconte ça. Il dit voilà, quand nous on a organisé le Pentagone et qu'on a envoyé Eugenio, on a dit voilà, nous on veut des places. On veut pouvoir vendre des places à nos gars. Il dit ouais, ok, bah voilà, 6 places. Et du coup, il a dit non, vous n'allez pas me refaire deuxième fois le même coup. Du coup, ce qu'il a dit, 3 heures avant le début des ouvertures des portes, il arrive avec une armée de la lutte à livrer, t-shirt Eugenio Tadeo et tout, ils sont rentrés en force, ils sont partis s'installer dans les gradins.
Il a dit 300 personnes ont été installées. Et les gens de la sécurité sont venus, il faut sortir. Bah, fais-nous sortir. Et du coup, il y avait 300 personnes qui étaient là, vraiment avec des années de frustration de s'être fait avoir, etc. Et dire non, cette fois, on va jouer à armes égales et on va être là, on va mettre la pression et vous n'allez pas nous voler les décisions, etc. Le combat se passe, Renzo commence plutôt bien, mais fatigue. Et au moment où les gens de la lutte à livrer disent « Ah là, ça commençait à devenir difficile pour Renzo », extinction des lumières dans le gymnase, bagarre générale, la vidéo est dispo. Bah, d'ailleurs, j'ai un MMA Legend qui parle de ça, on voit des chaises qui volent dans tous les sens, la police qui rentre, coup de feu en l'air, bref. Pas de décision finale et ce tournoi-là, il a une grande importance sur le monde des arts martiaux, même au niveau du monde. C'est que déjà au Brésil, de 97 jusqu'à ce que l'UFC revienne, il y a très peu de temps, on fait à Rio, il n'y a plus de MMA à Rio. Ça a été interdit. Donc nous, ce qu'on voit de la France, genre ah notre sport il est banni et tout, là-bas c'était comme ça aussi. Ça a été banni de Rio, trop dangereux, c'est des sauvages, on ne peut pas leur organiser de tournoi. Et le Sheikh Tanoun qui a organisé ce tournoi-là de MMA, comme il a vu que c'était plus viable de faire du MMA, il a décidé d'avancer un projet qu'il avait aussi en tête, et ce projet c'est l'ADCC. L'ADCC, le plus grand tournoi mondial de grappling pour le coup. Donc du coup, de cette solution, de ce problème-là, a émergé plus rapidement l'ADCC, qui est le succès qu'on connaît maintenant. Voilà, je pense que j'ai été complet. Là, carrément, complètement. Du coup, j'ai même pas eu besoin de poser les questions, j'avais déjà les réponses. Exceptionnel. D'ailleurs, la DCC, où on a Thomas Loubersan qui a participé au mois de septembre dernier. Il est arrivé en finale, il me semble, des qualifications et il représente la lutte à livrer. Il est ceinture noire de l'Etao, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, qui accompagne pas mal de combattants aussi. Hein. Ouais, très bon pédagogue. Alors Eduardo, merci beaucoup de nous avoir fait un récap sur cette rivalité. D'ailleurs, est-ce qu'elle existe encore, cette rivalité? Non, je pense que la rivalité est morte au moment où en fait les combattants ont commencé à partir à l'international. Et le JB a plus besoin d'avoir la lutte à livrer comme ennemi, puisqu'on est sur des niveaux différents. Et en fait, dès que les Brésiliens sont partis à l'étranger, c'était plus interstyle, c'était plus le Brésil contre le reste du monde. Et il y a des compétitions où la lutte à livrer et le JB sont retrouvés contre des étrangers, des Américains, des lutteurs, tout ça à l'étranger, et ils sont alliés. Et maintenant, c'est complètement apaisé et c'est une guéguerre ridicule qui n'a pas lieu d'être. Par contre, un truc que je tiens à préciser en tant que combattant de lutte à livrer, un truc auquel nous on tient, c'est vraiment qu'on respecte notre discipline comme une discipline. On ne fait pas du grappling, ça peut paraître un peu bête, mais si moi je laisse dire la lutte à livrer c'est du grappling, c'est concrètement la ceinture que j'ai pris des années à gagner, elle ne vaut plus rien. Donc je fais de la lutte à livrer et tous ceux qui font de la lutte à livrer doivent vraiment mettre en avant la lutte à livrer et pas le grappling. Voilà, c'est tout. Alors on va réfléchir, à la prochaine fois on va parler du MMA et de la self-défense. Non, je rigole. Ça va être plus compliqué pour moi. Non, c'était une boutade. Merci beaucoup Eduardo. De rien, merci à toi.